J'étais confus. Je me demandais où j'étais, et ce que je faisais là. Est-ce qu'il y avait un moyen de sortir de cet aquarium? Une silhouette se tenait là, à m'observer en silence. Alors que je cherchais désespérément à m'échapper de cet endroit. La porte s'ouvrit, laissant l'eau se répandre sur le sol, et j'ai enfin pu sortir. L'homme m'observait en silence. Je réalisais que j'étais faible, et je suis tombé. La situation commençait à m'inquiéter, et j'étais dans une position de vulnérabilité. Une vague de fatigue s'empara de moi, et je m'évanouis. Le sommeil m'ouvrit ses portes. Je me retrouvais dans un océan de blé, où le soleil s'éteignait lentement à l'horizon. C'était un rêve surréaliste, si authentique qu'il me donnait l'impression d'avoir basculé dans une autre réalité. Bon Dieu, ce que je ne donnerais pas pour y être. Le blé ondulait comme une mer dorée, respirant au rythme du vent. Dans le silence du crépuscule, le blé chantait une mélodie que seuls les rêveurs pouvaient entendre. Le blé glissait entre mes doigts comme des filaments de lumière, doux et vivants, presque conscients. J'aurais voulu que ce rêve perdure, mais déjà, la conscience me reprenait. J'ai demandé à Daguerre ce qui s'était passé. Il m'a dit que quelque chose a mal tourné et que je me suis transformé en démon. Certes, il m'a dit que j'avais réussi à terrasser les morts-vivants. Mais j'avais perdu la boule et j'avais décidé de m'en prendre également à lui. Il n'a pas eu d'autre choix que de recourir à la technique métapsychique pour me mettre une raclée. Il a pu utiliser le dispositif qui se trouvait dans le robot pour entrer en communication avec la station, et on s'est fait téléporter jusqu'à la navette. Toute cette histoire m'avait épuisé, et je me suis rendormi.